C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est qui manifestera l'autorité spirituelle. C'est le thème de ce matin. Qui manifestera l'autorité spirituelle? Les deux textes qui sont prévus pour cette journée, il y a Acte 5, versets 12 à 16. Ensuite, Acte 19, versets 13 à 20. Je reprends les deux textes prévus pour cette journée. C'est Acte 5, versets 12 à 16. Acte 19, versets 13 à 20. Bien-aimé, tu vas aussi retenir que manifester, c'est défini comme le fait de faire connaître de façon concrète quelque chose. Manifester, c'est faire connaître d'une façon concrète quelque chose. C'est faire apparaître. Amen, amen. Faire apparaître clairement, concrètement quelque chose, c'est ça, manifester. Maintenant, l'autorité spirituelle, on le définit comme un pouvoir que Dieu accorde aux chrétiens sur les esprits. Donc, l'autorité spirituelle, c'est un pouvoir que Dieu accorde aux chrétiens sur les esprits. Vous comprenez, les esprits démoniaques et tout le reste. Et c'est aussi une puissance qu'il donne à ceux qui œuvrent dans sa mission. C'est ça l'autorité spirituelle. Il faut aussi retenir que concernant l'autorité spirituelle, on peut dire que l'autorité spirituelle se manifeste à 3 niveaux. Où il faut 3 éléments essentiels pour manifester l'autorité spirituelle. Pour l'autorité qui vient de Dieu, il faut premièrement connaître une vie de sanctification. C'est le premier niveau. Il faut se mettre à part. Il faut se consacrer à Dieu. C'est le premier niveau. Lorsqu'on veut vivre l'autorité spirituelle, l'autorité qui vient de Dieu, la première étape, c'est de se mettre à part. Parce que Dieu, lorsqu'il nous appelle, c'est pour nous mettre à part pour son œuvre. Amen, amen. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut, dans toute autorité spirituelle, proclamer la parole de Dieu. Et dans la proclamation de la parole de Dieu, il y a une chose essentielle, il faut la connaître. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la connaître, il faut se l'approprier. Il faut que la parole de Dieu devienne vôtre. Que vous vivez la parole de Dieu au quotidien. Amen, amen. Et le troisième niveau ici, c'est bien sûr de proclamer au nom de Jésus la puissance de Dieu. Dans toute chose que vous faites, il faut proclamer au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a reçu le mandat d'assujettir toutes choses. Amen, amen. Donc ce sont les 3 choses essentielles que vous devrez retenir par rapport à l'autorité spirituelle. Maintenant, nous allons dans le texte. Dans les textes qui nous intéressent pour la journée, je vais lire Acte 5, du verset 12 au verset 16. On va s'élever. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Il veut parler à une vie, il veut parler à une église. Amen, amen. Il est dit dans la parole de Dieu. Et ce texte, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Il se trouve dans le livre de Luc 10, 19 qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le Seigneur, en disant cela, ne s'adresse pas à un pasteur. Il ne s'adresse pas à un diacre. Il ne s'adresse pas à un prophète. Il dit « Je vous ai donné ».
En principe, il s'adresse ici à tout chrétien. À tout chrétien qui s'est donné à lui. Il a donné le pouvoir. Amen, amen. Dis avec moi le pouvoir. Mais bien aimé, lorsqu'on écoute un tel verset, on se pose la question de savoir, mais pourquoi nous sommes souvent dans l'échec et nous n'avons pas la victoire si notre Seigneur nous a donné la victoire? Et on se pose plusieurs questions. Pourquoi nous ne manifestons pas l'autorité de Dieu? Pourquoi nous ne manifestons pas l'autorité spirituelle? Il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau. Pourquoi nous ne manifestons pas? Lorsque nous regardons nos vies sont une vie d'échec. Nos vies sont une vie de plainte. Nos vies sont une vie qui ne reflète pas véritablement la gloire que le Seigneur va avoir en nous. Bien-aimés, dans le livre de Marc également, au chapitre 16, 17, 18, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Là aussi, nous nous posons des questions. Où sont les miracles dans nos églises? Nous nous posons des questions. Où sont les miracles dans nos familles? Où sont des miracles dans nos nations? Où sont les miracles que nous, chrétiens, nous devons manifester? Ici, on a encore dit, c'est ceux qui auront cru. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les diacres, on n'a pas dit les archevêques, on n'a pas dit les évêques. On a dit ceux qui auront cru. Donc ici, il y a une question de foi en Dieu. Bien-aimés, dans la victoire de nos vies, il y a la foi, l'expression de la foi en Dieu. Dans la victoire dans nos vies, il y a l'expression de notre croyance en Dieu. Est-ce que nous qui venons en Christ, nous croyons encore que Dieu bénit? Est-ce que nous qui venons en Christ, nous croyons encore que Dieu sauve? Est-ce que nous croyons encore que Dieu guérit? Est-ce que nous croyons encore que Dieu est celui qui nous amène d'une voie à une autre? Est-ce que nous croyons encore que Dieu change les hommes? C'est la question que chacun doit se poser ce matin. Parce que bien aimé, je disais, j'ai vu le peuple de Dieu dans la tristesse et tournant le dos à l'église, regardant comme cherchant des repères autres. Et j'ai compris que le Seigneur voulait exprimer son inquiétude par rapport à son église, qui marche comme n'ayant plus de repères, comme marchant comme n'ayant plus de voies à suivre, des personnes qui les guident dans leur voie. Et bien aimé, revenons à notre texte, Acte 5. Il est dit ici, beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges. Donc bien aimé, le miracle et tout ce qu'on peut caractériser comme prodige est le partage des enfants de Dieu. Tout ce qui est miracle et prodige est le partage de l'église de Dieu. Parce que si on se dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple de Dieu, mais où sont nos miracles? Où sont nos prodiges? Eh bien, je vais te dire que le miracle ici, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'extraordinaire. Il faut voir le miracle comme quelque chose qui intervient dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un était, comme je peux dire, un ivrogne au départ, et quelqu'un vient à renoncer à tout ce qui est alcool dans sa vie et donner véritablement sa vie à Jésus, on peut dire que c'est un miracle qui intervient dans l'église. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un ne marchait pas dans de bonnes dispositions et vient à changer de vie, et viennent véritablement donner sa vie à Christ, c'est un miracle pour Dieu. Amen, amen. Si des gens quittent
nombreux le monde pour venir à Christ, c'est un miracle pour Dieu. Mais où sont les miracles et les prodiges au milieu du peuple de Dieu? Bien-aimés, où sont les miracles et les prodiges? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Et c'est pourquoi le thème disait, qui manifestera l'autorité de Dieu? Le chrétien vit actuellement comme quelqu'un ne maîtrisant pas son identité spirituelle. Est-ce que nous qui sommes ici ce matin, nous connaissons quelle est notre identité à Christ? Nous avons l'impression que nous lisons les Écritures sans les comprendre. Lorsque le Seigneur déclare, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as assujetti tout, est-ce que nous connaissons l'importance de tout cela? Bien-aimé, si tu as le pouvoir de tout assujettir, rien ne peut être au-dessus de toi. Mais notre situation est laquelle? Les problèmes sont au-dessus de nous. Les situations sont au-dessus de nous. Les problèmes nous dépassent, les événements nous dépassent. Et même et tout, nous sommes appelés à certains moments de nous détourner de Dieu pour chercher des solutions humaines. Parce que le Seigneur, il ne ment pas. Si il montre qu'il y a des gens qui se sont tournés de l'église, j'ai pari ma tête qu'il y a des gens qui sont même répartis dans des banjas ici. Et le Seigneur les connaît. Il y a des gens qui sont allés chercher des solutions auprès des vendeurs d'illusions, qu'on appelle des gangas, des sorciers et tout le reste, demandant des solutions à des problèmes que Dieu change. Amen, amen. Bien-aimé, retiens ce matin que Dieu est la seule solution totale. La parole de Dieu déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin véritable. C'est le seul qui donne la victoire. Mais il donne la victoire à celui qui mérite sa victoire. Lorsqu'en amont, j'ai dit, il y a la consécration. La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas véritablement revendiquer ce qui est à Dieu et le revendiquer comme héritier si tu ne vis pas une vie de consécration. Quelle est la part de consécration dans ta vie en tant que chrétien? On nous dit ici que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres qui se tenaient tous ensemble. Amen, amen. Qui se tenaient tous ensemble. Ici, il y a la question de l'unité dans le corps de Christ. Est-ce que les enfants de EEC sont tous unis dans le corps de Christ? C'est le gros questionnement. Parce que la parole de Dieu déclare, et là je suis dans Matthieu 18, verset 19 à 20, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi l'échec dans nos prières? Je crois que comme le révélait le Seigneur, il y a un souci d'unité dans la prière. Il y a un souci d'unité dans la foi. Il y a un souci d'unité dans la marche. Les enfants de Dieu sont dispersés et ne sont pas ensemble dans la communion. Amen, amen. Et ne nous étonnons pas de constater que ce qui se passait au milieu des apôtres ne se passe pas maintenant. Ne se passe plus dans certaines assemblées. Parce qu'il y a des conditionnalités pour amener le miracle de Dieu au milieu de nous. Je disais, le miracle, ce n'est pas toujours quelque chose de surnaturel qui arrive. Mais il y a des signes palpables et visibles. Et dans cette parole, on nous dit, aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Donc, bien-aimé, lorsque tu as l'autorité spirituelle, c'est visible et c'est palpable. Les signes parlent. Et les personnes qui voient comment tu opères au travers de l'autorité de Dieu louent l'Éternel.
glorifie le nom de l'Éternel. Amen, amen. Et dans la suite, on nous dit au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. C'est aussi ça le miracle de Dieu. Augmentait de plus en plus. Mais lorsque je fais un regard vers notre assemblée, je peux dire que c'est le contraire de ça qui s'est fait. Je vais dire décroissait de plus en plus. Plus on avance dans la victoire de Dieu, plus on avance vers le plan de Dieu pour cette église, plus les gens se détournent du visage de Dieu. Plus les gens se détournent de la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux interpeller quelqu'un ce matin. Bien-aimé, tu ne peux pas manifester l'autorité spirituelle ou l'autorité de Dieu et attendre que Dieu agisse puissamment dans ta vie si tu continues avec le même comportement. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu dans ta vie si tu ne comprends pas l'essentiel. Tu dois appartenir à Dieu. Dieu doit se reconnaître en toi. Amen, amen. Dieu doit se reconnaître en toi. La deuxième étape que l'on désignait, c'était que tu dois proclamer la parole de Dieu. Mais proclamer la parole de Dieu a plusieurs dimensions. Proclamer la parole de Dieu, c'est porter l'évangile de Dieu auprès de ceux qui ont besoin de cet évangile. Mais porter aussi la parole de Dieu, c'est faire de ta vie un témoignage vivant. En principe, on doit te voir et au travers de toi, on doit voir la réalité de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'est faite chair, c'est-à-dire que Dieu est venu et tout le monde l'a vu visiblement. Donc quand la parole de Dieu vient en toi, ta vie doit être le témoignage de Dieu. Mais quel est notre témoignage en tant que chrétien? Quel est notre témoignage lorsque nous marchons? Quel est notre témoignage lorsque nous proclamons la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes la réalité de la parole qu'on énonce? C'est pourquoi je disais ce matin que beaucoup disent la parole de Dieu, mais ne croient même pas cette parole. Beaucoup lisent la parole, la proclament comme des récitations, mais ne croient pas à la parole qu'ils proclament. Mais bien aimé, il n'y a pas Dieu hors de sa parole. Si tu veux voir des choses changer dans ta vie, si tu vois des choses changer dans ton environnement, il faut proclamer la parole de Dieu. À l'enseignement de mercredi, on disait la parole de Dieu, c'est suffit à elle-même. On n'a pas besoin d'ajouter des choses. On n'a pas besoin d'enlever des choses. Amen, amen. Lorsque tu proclames la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est comme si tu commandais à ce que cette chose se réalise. Et on a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Donc tu vois, tu as un commandement. C'est comme si tu tenais le sceptre de l'autorité, le pouvoir, et que tu as la possibilité, comme dans les dessins animaux, comme dans les films, commander des choses et les choses arrivent. Est-ce que tu mesures la portée de cela? C'est cela l'autorité spirituelle. C'est comprendre que cette parole-là n'est pas seulement un texte que je transporte, mais que dedans, il y a des secrets qui peuvent changer toute chose de ma vie. Les scientifiques ont dit que c'est le livre le plus complet. Ça peut accompagner le psychologue, ça peut accompagner le géographe, ça peut accompagner le scientifique, ça peut dans tous les domaines de la vie. Pire encore pour celui qui veut proclamer des choses dans ta vie, dans sa vie. Si tu veux voir des choses s'accomplir dans ton quartier, dans ton environnement, dans ta cité, dans ton pays, mais tu as des paroles que tu peux tirer de la parole de Dieu et proclamer cela. Amen, amen. Et la parole de Dieu, c'est suffit en elle-même. Eh bien, nous avons un nom puissant. Lorsque nous le prononçons, ce nom a la capacité de tout assujettir. Je disais la dernière fois
que j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui était dans les ordres sorcellaires avant. Il avait la capacité de franchir des murs et de venir comme ça et déstabiliser les vies des gens dans leur maison. Mais il est rentré dans une maison un soir et dans cette maison, il y avait une inscription qui était marquée au mur, au nom de Jésus, en grand caractère, au nom de Jésus-Christ. Donc quand le gars rentre à la porte et qu'il franchit le seuil de la porte, il se trouve face à cette écriture. Mais cette écriture, c'est comme si un moment envoyé une muraille de feu qui s'étendait et arrivait vers lui. Il n'a eu le réflexe que de ressortir de cette maison de parti. C'est le témoignage d'un sataniste. Donc c'est dire que le nom de Jésus n'est pas quel nom. Ce n'est pas n'importe quel nom que nous avons, le nom de Jésus. Et ce nom a une portée grande. Ces noms déstabilisent les actions de Satan. Ces noms déstabilisent les actions des démoniaques. Mais il faut que nous maîtrisons, nous chrétiens, la puissance du nom de Jésus. Donc, bien aimé, ce matin, je veux inviter encore quelqu'un à véritablement manifester l'autorité spirituelle dans sa vie. Parce que c'est lui qui ne fait pas preuve de manifester l'autorité spirituelle dans sa vie, connaît une vie chrétienne misérable. Connaît une vie chrétienne misérable. Et les francs-maçons et tout, ils connaissent ça. Ils se moquent des chrétiens parce qu'ils disent des chrétiens des secrets. Mais qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Bien aimé, les évangiles là sont étudiés chez les francs-maçons. Les 4 évangiles. Ils les étudient. Ils exploitent les textes pour proclamer des choses contre nous, les chrétiens. Ils utilisent notre documentation. Donc, bien aimé, je veux inviter quelqu'un ce matin à comprendre une chose. Si tu veux que les âmes se multiplient dans cette église, il faut proclamer la parole de Dieu. Si tu veux que les âmes se multiplient dans cette église, il faut proclamer l'autorité spirituelle. C'est comme un foyer dans lequel on va mettre plusieurs bois et le feu va prendre. Mais bien aimé, si on extrait certains bois, la flamme elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Comme on dit, un seul bras ne peut pas laver une figure. Dans une église, on a besoin de l'unité du corps de Christ. Est-ce que tu es scandalisé par l'état de l'église un dimanche? Quand tu viens à l'église et que tu vois ces chaises, est-ce que ça te scandalise? Pour celui qui a la vue spirituelle, ça le fait pleurer. C'est une tristesse un dimanche. Ce n'est pas normal. Où se trouve notre autorité spirituelle? Où nous proclamons des choses et les choses s'accomplissent. Il y a un problème. Bien aimé. On dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Notre nombre doit aller croissant. Mais l'hérésie, c'est que notre nombre va décroissant. C'est qu'il y a un problème dans les conversions des gens. C'est qu'il y a un problème dans la vie des gens. C'est qu'il y a un problème d'autorité spirituelle dans les vies des gens. Bien aimé, lorsque Jésus ou le Seigneur vous appelle à lui, vous êtes qualifié pour devenir d'autres seigneurs. Lorsqu'il vous appelle en tant que disciple, vous êtes qualifié pour faire des disciples. Amen, amen. Pourquoi des années sont passées, des années sont passées, des années sont passées, et tu restes au même niveau? Il y a un souci à ce niveau. Pose-toi la question de savoir, mais où est l'autorité spirituelle qu'on m'a donnée? Où est ton autorité spirituelle? Bien-aimé, appelle ton autorité spirituelle à se manifester dans tous les domaines de ta vie. Avec tout ce qui n'est pas conforme
aux recommandations de Dieu doit te scandaliser et doit te révolutionner. Si tu es en paix, quand tu vois le diable prendre le contrôle des choses, c'est qu'il y a un problème de conversion dans ta vie. Si tu dors tranquille, lorsque le diable agit puissamment dans la vie d'une frère ou d'une soeur, c'est que tu as un problème dans ta conversion. Où est l'autorité spirituelle à nous? Posons-nous des questions et changeons de positionnement. Et on nous dit au verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, en fait que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Bien aimé, l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est ça l'autorité spirituelle. L'appel à un frère, la prière à un frère, pendant que le frère est dans une situation de détresse, peut déclencher beaucoup de choses dans la vie du frère. Vous n'imaginez pas combien le diable intervient rapidement lorsqu'un frère est dans la détresse. Mais l'appeler et prendre l'autorité par la prière au téléphone, tu as pris autorité sur le diable. Et sur tous ces plans de l'ennemi. Mais bien aimé, où est notre autorité? L'ombre des pierres guérissait les malades. L'ombre des pierres guérissait les malades. C'est ça l'autorité spirituelle. L'ombre des pierres guérissait les malades. Et à lui, on a mené les gens. Et bien aimé, j'ai vu cet espace comme un lieu où on vient. Si l'on vient déjà demander assistance, ça dit qu'on croit au Dieu de cette église. Et la question que je me suis posée et que je pose à Dieu, c'est de savoir, mais pourquoi le nom maintient? Si tu as cru en ces dieux, quelle est la cause du revirement de cette personne? Quelle est la cause du revirement? Parce que au verset 16, ici, il nous est dit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tout s'était guéri. Donc, logiquement, la réalité devrait être laquelle? Ceux qui viennent trouvent solution, amènent d'autres qui viennent trouver solution, amènent d'autres qui viennent trouver solution, amènent d'autres qui viennent trouver solution. Et c'est comme ça que l'assemblée s'agrandit. Et les merveilles de Dieu sont visibles dans la vie. Donc, bien aimé, c'est l'interpellation de chacun de nous, de prendre nos responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, doté de l'autorité spirituelle. Si tu ne te posais pas de questions encore sur l'autorité spirituelle, c'est le moment de te poser cette question. Comment manifester mon autorité spirituelle? Est-ce que je suis doté d'une autorité spirituelle? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et dont je dois me débarrasser pour marcher selon l'autorité spirituelle et gagner des victoires en Christ? Ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Ce n'est pas la responsabilité du seul pasteur. Ce n'est pas la responsabilité du seul prophète. Mais c'est ta responsabilité et c'est notre responsabilité. Amen. 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 Nous passons au deuxième texte. Nous n'allons pas être long parce qu'il y a consécration de l'enfant après. Donc nous allons dans le texte des Actes 19. Du verset 13 au verset 20. Bien aimé, l'autorité spirituelle te demande d'avoir une certaine attitude, avoir le discernement des esprits. Plus les médias se multiplient, plus les réseaux sociaux inondent les vies des gens, plus nous avons tendance à vouloir
aller partout, embrasser tout. Mais bien aimé, ce matin, je vais interpeller la vie de quelqu'un. Alors si tu ne fais pas preuve de stabilité et de consécration véritable à Dieu, le risque est que tu sois entraîné à tout vent de l'autre. Ici, on nous parle des fils de Séba. Séba, c'était un sacrificateur à Éphèse. Sacrificateur, ça veut dire homme de Dieu. Amen, amen. Il avait des fils qui voulaient faire comme Paul. Il avait des fils qui voulaient faire comme les apôtres, guidés par des mauvaises intentions. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle tu dois te poser la question ce matin. Lorsque je veux me mettre au service du Seigneur, c'est pour la gloire de qui? Lorsque je me mets au service du Seigneur, est-ce que je le fais pour un homme? Est-ce que je le fais pour le Seigneur? Parce que la réponse à cette question est déterminante pour ta foi et pour ta manière de marcher. Parce que si tu veux faire la chose pour un homme, mais l'homme va te décevoir et tu vas partir et tu seras déçu. Parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme a des tâches. L'homme est imparfait. L'homme peut poser des actes qui vont t'amener à être confondu. Mais si tu viens au Seigneur parce que tu as vu d'abord le Seigneur, tu vas mirer ta marche sur les Écritures, sur ce que le Seigneur demande, sur ce que le Seigneur attend de toi. Et tu ne seras jamais confondu, quel que soit le comportement de celui qui te guide, quel que soit le comportement de celui qui te montre le chemin. Parce que tu vas considérer que celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est celui-là que je dois suivre. Tous ceux, je peux vous le confirmer, qui ont suivi des hommes dans les assemblées, sont tombés. Et ils sont tombés dans leur foi. Ils sont répartis dans le monde. Parce qu'ils sont venus pour faire comme Papa Kassadou, pour faire comme Papa Nathan. Nous ne sommes pas des dieux. Nous marchons à la suite du Seigneur. Nous voulons faire comme le Seigneur. Et il nous arrive de connaître des faiblesses aussi. Donc, en principe, si tu te mires sur le miroir de Papa Kassadou, mais bien aimé, ton échec est assuré dans ta marche avec lui. Et je crois que c'est quelque chose comme ça qui ne marche pas ici. Parce que les gens font et après se mirent sur les miroirs de chacun. Et comme tel a fait, il n'y a pas Dieu là-bas. Bien aimé, moi je peux te confirmer qu'il y a Dieu ici. Le Dieu qui t'a visité, c'est le même Dieu qui m'a visité. Il y a Dieu ici. Le Dieu qui a agi avec Paul est ici. Le Dieu qui a permis que Joseph aille en prison et sorte de la prison et prenne la deuxième place en Égypte, c'est le même Dieu qui est ici. Le Dieu qui énonce des prophéties, c'est le même Dieu qui est ici. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Mais sois dans la bonne disposition et manifeste dans ta vie l'autorité spirituelle. Prends les commandes de ta vie spirituelle. C'est ce que ça veut dire, refléter l'autorité spirituelle. Ça veut dire que tu dois prendre les commandes de ta vie spirituelle. Je suis allé dans des assemblées où c'est le seul conducteur qui lit la Bible et qui vous la traduit à sa manière. Et quand il vous dit, je dois sortir avec toutes les chants de l'église, vous n'êtes pas scandalisé qu'ils sortent avec toutes les chants de l'église. Parce que
Il dit c'est dans sa parole qu'il lit à votre place. Bien aimé, il faut s'approprier la parole de Dieu. Ici, on nous parle des fils de Séba qui étaient des exorcistes. Un exorciste, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de chasser des démons. D'accord? C'est quelqu'un qui proclame des prières et qui fait sortir des démons dans le corps des gens. Mais les démons là, malheureusement, je crois qu'ils reviennent toujours. Puisque ce sont les mêmes démons qu'on leur chasse à chaque fois. Je vois les gens appeler tous les jours les mêmes exorcistes. Et ils sont parfois les mêmes personnes. Donc, ces exorcistes voulaient faire comme eux. Et ils proclamaient, ils essayaient, comme dit la parole ici, d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Bien aimé, devant le malin, on ne conjure pas. Devant l'ennemi, on ne demande pas la permission. Parce que le malin, quand il vient dans une ville, c'est pour la détruire. L'ennemi n'est pas ton ami. C'est pour ça que je suis étonné de voir des gens qui ont fait la vision de leur vie, qui voient bien que leur vie est bloquée, mais qui s'amusent là-dedans. Mais bien aimé, l'ennemi ne vient pas dans ta vie pour te faire du bien. Il vient dans ta vie pour détruire. On dit l'ennemi vient pour égorger et détruire. Il vient tuer. Le seul qui est venu pour faire du bien, c'est le Seigneur. Mais comment tu peux constater que ta vie est une vie de difficultés, mais tu t'amuses là-dedans? Bien aimé, tu t'amuses avec ta destinée. Comment tu peux constater que tu es dans une situation que tu passes et c'est le moment que tu choisis pour t'éloigner de Dieu? C'est incompréhensible. Quand tout va bien, tu es là dans la présence de Dieu. C'est au moment où tout va mal que tu te retires de la présence de Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On aurait dû voir le contraire. Voir la personne être plus proche de Dieu dans des instants de difficulté. Mais c'est au moment où les personnes sont dans des difficultés qu'ils s'éloignent même de Dieu. Amen, amen. Et bien aimé, comme les fils de Séba ici, il y a plusieurs personnes qui inondent la vie. Et qui font comme. Ils se choisissent même des pères spirituels sur Facebook et tout le reste. Des pères qui n'ont jamais vu. Des pères qui n'ont jamais imposé les mains sur eux. Jamais. Il y a une transmission qui doit se faire dans l'enseignement, qui doit se faire dans la proximité avec la personne. Il y a un échange. On ne peut pas avoir un père spirituel sur Facebook. Ou à distance, ce n'est pas possible. À la limite même, déplace-toi, fais un voyage, va pour... je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois auprès de la personne et tu vas recevoir un enseignement spécifique. Quelle bénédiction on entend ça. Mais les fils de Séba, ils sont nombreux dans la vie. Ils sont nombreux sur les réseaux, ils sont nombreux partout. Mais bien aimé, ici on nous dit une chose. Lorsqu'ils ont fait cela, ils ont été ridiculisés. Ils ont été ridiculisés par l'ennemi, par les esprits malins qui étaient là. Et cela m'amène à te faire un témoignage. Et tu vas comprendre l'intérêt de manifester l'autorité de Dieu. Et surtout l'intérêt de se consacrer à Dieu. L'histoire se passe à l'église Gabono-Koroyen. Nous sommes à Ovendo, à Wongo. Donc, il s'agit d'une séance de délivrance. À l'époque, c'était le pasteur Aristide le leader. Il appelle quelques-uns de ses collaborateurs et la délivrance commence. Amen, amen. Sors. Mais bien aimé, l'esprit
qui était dans la personne qui attendait la délivrance, à un moment, a pris le contrôle et a repéré une victime parmi les participants qui était dans la débauche et qui même la veille s'est trouvé dans un motel de la place. L'esprit a commencé à dire, toi tu veux parler. Tu es qui toi? C'est pas toi qui étais avec la soeur telle dans tel motel hier. Les choses ont commencé à se casser. Le frère, comme pour vouloir faire taire la personne qui parlait, sans comprendre que c'est l'esprit qui était en la personne qui parlait, a commencé à vouloir mettre les coups de poing. Et la bagarre s'est déclenchée. Le frère a été d'un gros ridicule. Amen, amen. Bien aimé, l'autorité spirituelle ne se décrète pas. C'est une chose qui se vit au quotidien. Et ça se vit par une, comment je peux dire cela? Par une vie donnée à Dieu. En principe, lorsqu'on vient appeler à Christ, il y a une chose que nous on a du mal à comprendre. Nous ne nous appartenons plus. C'est pour ça que Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a aussi un point qui est la cause de nos échecs. Nous voulons vivre nos vies en Christ. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre ta vie en Christ. Lorsque Christ vient dans une vie, c'est pour que tu fasses de la place. Il ne veut pas de cohabitation. Comme on dit maintenant, des colocataires. Lorsqu'on va dans des pays où on n'a pas la possibilité d'avoir un appartement seul, on cherche d'autres compatriotes et on cherche à louer la même maison. C'est ce qu'on appelle la colocation. Alors Jésus, il n'y a pas de colocation. Il ne partage pas son règne. Il ne partage pas son règne. Il veut régner seul. Il veut que ce soit lui qui dirige les moments. Il veut que ce soit lui qui donne les directives. Amen, amen. Et ce n'est que dans ça que véritablement, il te permet d'avoir cette autorité. Et cette autorité, c'est pour que quand tu manifestes cela, c'est pour que lui soit glorifié. C'est lui qui doit être la star. Amen, amen. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans le péché parce qu'ils ont cru à un moment que c'était eux qui faisaient. Et quand Dieu constate que c'est toi qui veux montrer que c'est toi qui fais maintenant, il se retire, il te dit agis maintenant. Je vais voir comment tu vas faire ça. Et certains se tournent vers des mangas, des petits jeux ou des pentacles et tout le reste, font des commandes, des bijoux et tout le reste pour faire tomber le peuple. Et nos cultes se résument à ça, à faire tomber le peuple. Et c'est lui qui va faire tomber plus de personnes qui aura fait un culte particulier. Même si ces personnes après, on les voit partout, on les voit en train d'agir comme des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Mais ce n'est pas cela le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est faire des nations des disciples. C'est-à-dire les vies des hommes doivent être changées. Tu dois être une assistance après une bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça qu'il nous donne de l'autorité spirituelle. Mais si cette autorité spirituelle, tu penses que c'est pour toi seul, c'est que tu n'as rien compris. Cette autorité spirituelle est pour que tu pries pour un frère qui est dans des difficultés. Cette autorité spirituelle est pour que tu délivres quelqu'un qui a des liens. Cette autorité spirituelle est que tu te mets dans la mission de Dieu. Il ne donne pas une autorité spirituelle pour toi-même, pour que tu joues les beaux ou les belles. Il n'a pas besoin de ça. L'autorité spirituelle, c'est pour que
tu manifestes partout où tu passes la gloire de Dieu. Et Dieu veut voir sa gloire véritablement revenir dans son église. Mais cela, il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin du concours de tous, il a besoin de notre unité. Parce que sans ça, ce n'est pas possible. Si tu crois que c'est le seul boulot du prophète, du pasteur, de tel ancien, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Dieu n'attend pas que ce soit pendant une année le pasteur Kassado qui vient prendre le micro ici. Sinon, il va te déstabiliser demain. S'il m'envoie aux États-Unis demain, il viendra prendre le micro ici. Il t'appelle pour que tu viennes prendre le micro ici. Et que moi, j'aille où je vais. Ne me condamne pas à être là seul. Un frère, un soeur. C'est toi qui me condamnes à être là. Je veux être là-bas et t'écouter aussi. Je vais venir un dimanche et être assis à t'écouter aussi. Amen, amen. Amen, amen. 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 C'est ça notre responsabilité. C'est ça notre responsabilité. Mais il faut que tu comprennes quelle est ton odeur, ton identité en Christ. Il faut que tu t'accapares de l'autorité spirituelle que tu as. Et que tu changes ta manière de faire les choses. Ou quand le mercredi est arrivé, le vendredi est arrivé, tu te dis, bon, je vais m'asseoir. En tout cas, il y a le frère Thierry qui est là-bas. Il y a le frère Lambert qui est là-bas. On n'a pas besoin de moi. On a besoin de qui? On a besoin de toi. On a besoin de toi. Donc arrêtons de vouloir être spirituel là et tout. Tu as mis tous tes livres spirituels à la maison et tu les lis sans les comprendre. C'est pas là-bas où on t'attend. Moi et eux, on n'attend pas ce genre de chrétiens. On attend des chrétiens qui prennent leurs responsabilités. On attend des chrétiens qui se tiennent à la brèche. On attend des chrétiens qui comprennent que la vie de l'église est en danger. Vous êtes au courant de ce qui nous arrive, des malheurs par lesquels on passe, de ce qui arrive au pasteur. Une église forte ne connaît plus ce genre de situation. Une église forte ne connaît plus ce qui est arrivé à un moment. Prenons nos responsabilités. Arrêtons d'être des bébés spirituels et continuer là-dedans. Ça fait trop d'années. Moi, quand ma femme me donnait même le nombre d'années qu'on a déjà fait, si je dis, on a déjà fait toutes ces années-là. Et on est toujours là. J'ai eu peur. Je ne me suis pas rendu compte. Je me disais, je suis arrivé l'année dernière, ça fait seulement un an. C'est dangereux. Et ça parce que toi et moi, nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Arrêtons là-dedans. Le Seigneur ne nous attend pas là-bas. Le Seigneur ne nous attend pas là-bas. Où tu vas venir trembler et tout pendant tout le culte, après tu vas ressortir, le lendemain tu es la même personne. On n'a pas besoin de ça. Arrêtons ça. Changeons nos positions. Chacun doit se mettre à sa place. Chacun doit comprendre qu'il a une importance pour l'église. Il a un maillon, un rôle à jouer pour l'église. Et pour ça, il faut qu'il prenne ses responsabilités. L'autorité de Christ, l'autorité spéciale spirituelle ne se décrète pas. Il faut que tu te mettes dans une disposition particulière pour que le Seigneur te donne cela. Oui, quand tu proclames des choses arrivent. Les démons fuient, les démons tremblent, les démons paniquent. Je dis, les démons n'ont pas peur de ceux qui sont à l'église tous les jours. Mais le démon a peur de celui qui vit l'évangile tous les jours dans sa vie. C'est de celui-là qui fait peur à Satan. Si Satan veut peur des grandes églises, ou des églises qui remplissent les fous, mais les églises ne seront pas prêtes. Les églises ne seront pas prêtes. Il n'a pas peur de ça. Parce qu'il sait que c'est de la distraction. Les gens vont pour se perdre. Quand vous pouvez me dire quelqu'un, je suis allé à l'église et je me suis perdu. C'est dans le monde que je me suis retrouvé. J'ai dit, tu as choisi le mauvais camp. Reviens sur le bon chemin.
Parce que dans le monde, tu ne t'es pas retrouvé véritablement. Mais sinon, dans l'église où il était parti, quand même, il s'était perdu. Il avait raison. Mais il a mal fait de choisir le monde pour se retrouver à nous. À son, on ne se retrouve pas dans le monde. Amen, amen. Donc, bien aimé, revenons à ce qui est bien. Revenons à ce qui est juste. On dit ce qui était arrivé au fils de Séba. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Bien aimé, l'autorité spirituelle doit amener les hommes à nous craindre. Amen, amen. Si les gens là continuent à nous taquiner, c'est que notre autorité n'a pas encore atteint le niveau. Le jour où notre autorité va atteindre le niveau, vous allez voir comment ils vont se comporter. Ils auront même du mal à regarder ça. Amen, amen. Ils auront du mal à regarder ça. Et un jour, ils vont glorifier. C'est pas parce qu'ils vont comprendre la réalité de notre Dieu qui est au-dessus de tout. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient. Amen, amen. C'est ça la réalité. Les gens qui se convertissent doivent confesser et changer de vie pour glorifier le Seigneur. Maintenant, on croit, on se convertit et on reste les mêmes. On avance dans nos vies, on marche comme ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont encore dans des choses bizarres parce qu'ils n'ont pas encore vu la puissance de notre vie, la puissance de la parole de Dieu. Et c'est à nous que revient la responsabilité de montrer à ceux-là que la magie vers laquelle tu détournes, ce n'est rien devant la puissance de Dieu. Que l'onganga vers que tu détournes, ce n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Que les faux dieux auxquels tu crois ne sont rien devant la puissance de Dieu. La corde que tu attaches là, quand tu repars à la maison, autour de ton rein, ce n'est pas ce qui te protège. La personne sait. Il faut encore attacher quand tu vas arriver. Ça ne te protège pas. Mais j'ai pris maintenant que lorsque tu vas mettre cette corde-là en arrivant encore ce soir, ça te sert, ça te brûle. Et que tu viennes confesser que la brûlure que tu as eu autour des reins, c'est à cause de la corde que tu continues à attacher. Amen, amen. Bien aimé, c'est cela, l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est là où Dieu veut te voir. Ce n'est pas dans les choses que tu as, où tu vas là. Ce n'est pas ça. Revenons à l'essentiel. Revenons à véritablement asseoir l'autorité spirituelle à nous. Et marchons conforme à la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous allons nous lever. J'ai dit que le culte n'allait pas durer. Donc, bien aimé, ce matin, nous allons parler de l'autorité spirituelle. Nous avons dit que nous avons besoin de cette autorité spirituelle pour véritablement faire glorifier le nom de notre Dieu. C'est cette autorité qui va nous appeler véritablement